Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Alors, je suis en compagnie du maire de Saint-Ignace, M. Jean-Luc Barthes. Salut Jean-Luc. Bonjour Michel. Alors, on va y aller avec ton ordre du jour que tu avais à la session ordinaire du Conseil tenue le 8 janvier 2013 à 20h dans tes locaux à Saint-Ignace. On va tout de suite s'en aller, si tu veux, au point 9. Oui. Contrat du secrétaire trésorier, directeur général pour l'année 2013. Mais ça, c'est le contrat qu'on signe à tous les ans avec le directeur général. Puis cette année, bien, parce qu'il refait le contrat tous les ans parce qu'à cause de l'augmentation qu'il y a tous les ans, comme là, cette année, bien, tous les employés, on a donné 2,5 %. Puis on marche avec l'indice des prix à consommation de Montréal, qui était de 2,6. On a donné 2,5. Fait qu'il y a des années, c'était un petit peu plus haut, des fois, c'était un petit peu plus bas, l'indice. Bon, comme l'année passée, c'était 2,3 ou 2,2, puis on a donné 2,5 quand même. OK. C'est ça. Fait qu'on signe ça tous les ans avec lui. Et ça, c'est pas juste pour le directeur général, c'est pour tous les employés. Les augmentations, c'est pour tous les employés, mais le contrat, le directeur général, il y a un contrat qui signe tous les ans. OK. Ça ne comprend pas les échevins, ça, là? Non. OK, non, parfait. Non. C'est le personnel employé. Nous autres, on n'a pas de contrat. Nous autres, quand on était élus, on était élus pour 4 ans, point. Okay. C'est ça qui est... Oui, mais il y a quand même un coût de levier qui s'ajoute à votre salaire. Oui, nous autres, ben, on suit la même chose que les... Mais même pour nous autres, cette année, je pense que c'était un peu plus bas. Les autres, ils ont eu 2,5, puis nous autres, on a eu... Ben, l'indice était à 2,8, mais nous autres, ça nous a donné, avec les calculs qui se font, ça a donné, je pense, c'est 1 point quelque chose, pas loin de 2. Ah. Ou 2 points que, je me souviens plus bien du montant. Alors, on va poursuivre avec en 10, adoption de la liste des dépenses incompressibles 2012 et autoriser le secrétaire trésorier directeur général à payer ses comptes. Mais ça, c'est tous les comptes qu'on... au début de l'année, on adopte toute la liste des comptes incompressibles qu'on a. Ça veut dire les comptes, c'est les comptes d'électricité, des choses qu'on sur le téléphone. Et comme quand les employés vont aussi quand ils vont travailler mettons, au loisir. En tout cas, c'est toutes des choses qui reviennent à toutes les assemblées pratiquement. C'est pas tout au complet parce que comme le déneigement, souvent, on va arriver où il y a des montants qu'on va payer. On va payer rien qu'un coup, rien qu'une fois. Puis les autres, bien souvent, comme l'électricité, le téléphone, tout ça, ça revient tous les mois. Fait que c'est ce qu'il fait dedans. Puis cette année, bien, ça totalise les dépenses incompressibles. Ça totalise, je me souviens du chiffre, c'est 1 75 000. Fait que c'est toutes des dépenses qui sont prévues d'avance. Okay. Au lieu d'arriver par toutes les assemblées, passer ça comme compte, puis t'as pas plus de comptes que ça finit plus. On les passe en incompressible, c'est ça. Oui, mais on les passe. Lui, il peut les payer, mais ils reviennent à tous les mois quand même. Mais on a la liste, tout simplement. Si on a la liste, puis le total qu'on a payé le mois. Fait que de même, c'est plus... OK. Ça veut dire, dans le fin fond, que c'est divisé par 12, tout simplement. C'est ça. C'est divisé par 12, mais en même temps, bien, à toutes les réunions, bien, on n'est pas obligé de lire, ou on l'adapte, mais on n'est pas obligé de lire toutes les dépenses qui sont faites, parce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent pratiquement. OK. Fait que ça évite d'allonger les... C'est des copies conformes à peu près à chaque mois. En point 11, nommé président du comité consultatif d'urbanisme. Bon, ça, c'est à tous les 2 ans, faut nommer, ou à tous les ans, il faut nommer le président, puis le président du comité du CCU. C'est un conseiller qui est là, c'est M. Christian Valois, puis il était reporté encore comme président. Fait que, ils sont 3 qui siègent, il y a 2 non élus, puis il y a M. Valois qui représente la municipalité. Ça, c'est quand on a des problèmes de lotissement. Quelqu'un qui bâtit, ben non, comme qu'on a eu le dernier coup, il y a une citoyenne, le garage, quand il était bâti, ils ont eu leur permis tout, mais le monsieur, peut-être, probablement qu'en bâtissant, bien, il n'a pas bien pris ses mesures, fait que quand elle s'est fait arpenter parce que sa maison est à vendre, mais le garage, au lieu d'être à 1 mètre, 1,5 mètres dans le temps qu'il a bâti de la ligne, il est à 0,5 mètres. Il a fallu qu'elle demande une dérogation mineure pour la rendre conforme. OK. Parce que quand il y a eu des acheteurs et que tes choses ne sont pas conformes, bien là, c'est un petit peu plus difficile. C'est des problèmes. C'est ça. Au point 12, engagement d'une secrétaire. Bon, mais ça, on avait commencé avant les fêtes. On avait été en appel pour engager une secrétaire à 3 jours semaine. Puis là, on a finalisé le dossier. Fait que là, la secrétaire, elle va commencer à fin janvier, début février. À 3 jours semaine. Puis comme dans
de choses. C'est-tu un appel d'offres que vous avez fait ou si c'est un appel de pour le. On a mis ça dans les journaux tout moi. Okay. On a eu, je pense, je ne me trompe pas, une douzaine de candidatures, si c'est pas plus. Après ça, nous, on a fait un petit dedans, on a obtenu ce qu'on voulait. Fait que, puis on a passé en entrevue 7, je pense qu'on a passé 7 en entrevue, 7 ou 8. La première entrevue, puis après la première entrevue, on a gardé 3 pour passer en deuxième entrevue. Puis après ça, ben, on a le conseil avec le film qu'on avait engagé, une personne qu'on avait engagée pour venir d'extérieur, avec le directeur général puis notre directrice adjointe, et moi-même qui était là. Vous avez décidé d'engager une personne. C'est une personne. Elle est engagée, elle va commencer. C'est Mme Lise Bergeron. Ce qu'il a demandé, c'est qui? C'est Mme Lise Bergeron, c'est une personne de Saint-Ignace. Elle va commencer, elle va faire 3 jours semaine dans le secrétariat. Ah, c'est bien. Mais il faut préparer notre élève. On a un directeur général quand même. Il ne faut pas s'en cacher, il a plus 20 ans. Puis, à un moment donné, il va arriver qu'il va décider. Penser à la retraite. 60 ans, commencer à prendre peut-être une journée, 2 jours. Je ne sais pas si c'est lui qui va décider. Mais je sais que là, la personne elle commence à. La seule chose que je lui ai demandé, que dans la première année, de ne pas prendre trop de journées, le temps qu'on va la driver, parce que toutes les personnes qui ont appliqué, je pense qu'ils. Les 3 derniers qu'on a passés en entrevue, il n'y en avait aucune qui est vraiment dans le secrétariat municipal. Il n'y en avait aucune qui avait d'expérience dedans. Fait que... Elle, Mme Bergeron, avait-tu l'expérience? Ben, elle a l'expérience à travers, d'après son chose. Okay, on a vu qu'elle en avait un peu, mais pas dans le municipal. Okay. Puis on n'a pas aucune. Ben là, ça va commencer, je pense, cette année, il y a une école ou des universités, je ne sais pas où. Il serait supposé de commencer à donner des cours pour le secrétariat municipal, même pour devenir directeur général d'une municipalité. Il va se donner des cours pour. Okay. Ça va aider beaucoup parce qu'il ne faut pas s'en cacher dans les années qui s'en viennent. Il va y avoir beaucoup de directeurs généraux qui vont prendre leur retraite dans les municipalités. Mais c'est pas à toutes les places qu'on va avoir une relève. C'est pour ça un petit peu, nous autres, là, comme là, notre directrice adjointe, ben moi, je la vois vraiment remplacer Fabrice, notre directeur général. Puis la Mme Bergeron qu'on a engagée, ben quand il arrivera le temps, ben c'est peut-être qu'il va prendre la place à Mélanie. C'est ça. Puis si jamais on a besoin d'une 3e, parce que l'ouvrage est en demande, il ne faut pas s'en cacher avec tous les rapports qu'on a à remplir quand on fait affaire avec le gouvernement. Les subventions, c'est terrible. Que ce soit subvention, ça finit plus de remplir des rapports. Puis même quand on demande des subventions, ça commence, tu fais ta demande, mais après ça, c'est tout le temps, bien, ils reviennent, ils te demandent si... Les ajouts. Les ajouts qu'ils veulent savoir, qu'ils veulent... fait que ça finit pas. Fait que c'est d'ouvrages en plus. Puis les archives, puis il y a beaucoup d'ouvrages. Puis là, on est en retard. Fait que, avec la 3e personne, on va se remettre à jour comme vous. Bien, félicitations, Mme Bergeron. Au point 13, dérogation mineure, succession de Fernand Gladu. Bien, c'est ça, là. C'est comme quand on parlait tantôt. La maison est là, le garage est à sa place, mais après avoir fait arpenter ou faire un lotissement, ils ont aperçu qu'il y avait 2... Il manquait 1 mètre. Il manquait des places qui étaient bâties. Il ne suivait pas le règlement de la municipalité. Donc, elle a demandé une dérogation mineure pour se mettre conforme. Que si la journée qu'elle va vouloir vendre, bien. Ça va être conforme. C'est ça, avec conforme, elle l'est déjà parce que la dérogation a passé et a été acceptée. Les CCU sont assis dessus, ils ont fait une recommandation puis le conseil a accepté. Au point 14, dont divers organismes. Alors, ce mois-ci, on avait un. On avait le CIRBI. Parce que le CIRBI, à tous les ans, on achetait des billets pour aller y organiser un souper. Ouais. Pour le show, puis on allait là. On avait 150 pièces, on achetait 3 billets dans le fond. Puis là, cette année, il n'y a pas eu de souper, fait que le conseil a décidé de leur donner le 150 pièces. Puis si jamais ils organisent quelque chose dans l'année, bien, que ce soit le maire ou les conseillers, s'ils veulent aller, il va falloir qu'ils défraient le coût de leur poche. OK. Au point 15, attestation des travaux rue La Fortune. Bon, ça, c'est des travaux d'asphaltage qu'on a fait, puis de nivelage qu'on a fait dans la rue La Fortune cette année.
vu qu'on avait eu une subvention de 10 000 il fallait attester puis envoyer tout ça au gouvernement comme quoi que les travaux étaient faits, ils ont été acceptés, tout était conforme à ce que la municipalité voulait. Que le contracteur il a fait des travaux comme que nous autres, on avait demandé. On a tout rendu ça conforme. Là, on va envoyer le papier au gouvernement comme quoi pour avoir la subvention de 10 000. Tout est fait. Ouais, que tout est fait. Au point 16, c'est à ton Varia. Oui, dans le Varia, bien, on a eu une inscription c'était à l'école d'hiver, je me souviens plus bien complètement le nom, puis c'est pour les 35 ans et moins. Parce que c'est organisé avec la CRE, puis une autre partie dedans, mais je me souviens plus bien. Puis nous autres, on a un conseiller qui est dans le 35 ans et moins. On a M. Guertin. On l'inscrit pour... puis lui, il voulait y aller au sommet des choses. Mais le trois quarts des choses, c'est payé par la CRE. Ça fait que la municipalité, on va tout bien peut-être avoir le kilométrage à défrayer, puis... OK. Ils font quoi là-dedans? Je pense qu'ils vont regarder... comment je vous dirais ça? Ils regardent c'est sûr, l'éducation qui s'en vient, comment ça devrait se passer. Puis aussi, ils veulent faire un sommet aussi pour d'emmener les jeunes à s'impliquer plus en politique, mais que ce soit municipal. OK. Au point 17, tu avais de la correspondance. Non, de la correspondance, cette mois-ci, on n'avait pas, je ne crois pas. Au point 18, il y a eu une période de questions. Ah, on a tout le temps notre période de questions. Bon, parle-moi ça. Ah, mon Dieu, les questions, il ne sait pas. On ne répond à toutes les questions que vous demandez. C'est sûr qu'il y a certains, vous savez, il y en a qui ils se font plaisir, je ne sais pas. Et notre inspecteur, à un moment donné, il était sur Jean Coutu, puis il s'est placé, au lieu de stationner dans le stationnement, il s'est placé juste debout, proche de la bâtisse, puis tu n'as pas le droit. Mais le camion est en marche, puis moi, j'ai discuté avec lui, puis j'en ai parlé. Il était là à peu près même pas 2 minutes parce qu'il était malade, puis il filait pas, puis il était chercher des médicaments. Mais il était sur son odolone. C'est sûr, il était avec le camion, mais moi, écoutez, je ne m'appellerais pas à couper les scènes en deux. Non. De toute façon, quand quelqu'un va là... Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le voit pas, mais moi, je le vois souvent. C'est que souvent, notre inspecteur, le monde ne le voit pas, mais souvent, des fois, il va finir à midi 2, midi 5, midi 10. Mais il ne prend pas plus de temps pour dîner pareil. C'est ça. Puis il ne fait pas... à la fin de la journée, il ne dira pas qu'il a travaillé 8h15. Okay. Il va me retenir que 8 heures, ça fait de temps. Fait que, c'est pour ça, c'est des fois, quand il y a des petites affaires qui arrivent, on n'en parle pas parce que je sais ce qu'il fait pour la municipalité. Ça. Fait que, vous savez, puis moi, je pense qu'on... Puis je ne fais pas une dépensée, je suis sûr. On a de très bons employés. On a des employés qui sont travaillants, ils sont disponibles. Puis ils font de bon ouvrage aussi. Bon, faut quand même... à un moment donné, il faut faire la part des choses. Et voilà. C'était ton assemblée, c'était court? Ah, oui, c'était une des plus courtes assemblées, je pense, que j'ai eues depuis 2009. Écoute, c'était le fun d'en discuter. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause chez le téléspectateur, puis on va revenir. J'ai des petites questions pour Jean-Luc. On va finir la période du 30 minutes qu'on a pour les ondes. Alors, on va aller faire une petite pause, puis on va revenir dans quelques instants. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Chers téléspectateurs, on est de retour avec le maire de Saint-Ignace, Jean-Luc Barthe. Alors, mon cher Jean-Luc, on a passé au travers de ton ordre du jour de la dernière assemblée. Oui. Il nous reste du temps. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu cet été des travaux qui vont se faire à Saint-Ignace, les choses que vous vous attendez d'avoir aussi à Saint-Ignace, là, dans le sens que y a des nouvelles affaires qui vont arriver. Alors, j'aimerais ça qu'on jase de ça en commençant par les travaux. As-tu des travaux d'envergure? Oui, cette année, on va avoir des travaux d'envergure parce que là, comme on a fait un petit égout pluvial, c'est-à-dire la canalisation de fossé, dans la rue Gouvernement, la rue Barthe et la rue de l'École, puis une petite partie de la rue de l'Église. Mais cette année, on va avoir des travaux sur l'envergure parce qu'on va faire de l'asphaltage. Il faut asphalter ces rues-là. On va toutes les asphalter au complet. La rue Gouvernement, la rue Barthe, la rue d'École, on l'a fait au complet.
Il y a rien qu'une C'est grande, la rue de l'École? Oui, mais la rue de l'École, il y a eu rien qu'une partie qui était faite entre Saint-Joseph puis la rue de l'Église, OK. pour les canalisations de fossés. L'autre partie, ça n'a pas été fait parce que c'est déjà là, puis ça va bien. On n'a pas touché à cette partie-là, mais il faut quand même faire l'asphalte aussi. On va la faire à grandeur. Puis aussi, il est question probablement de faire l'asphalte dans Saint-Michel jusqu'au rang Saint-Luc, du chemin de la Traverse au rang Saint-Luc. Puis si on n'a pas une bonne... Comme là, on a su que pour les égouts dans le rang pas Saint-François, mais dans le rang Saint-Isidore, on s'est fait dire que le dossier était rendu sur la table, sur le bureau du ministre. Fait que donc, on attend une réponse. Puis dans cet ici, bien là, je vais probablement lui écrire pour lui demander. Ou on va écrire à notre député pour lui demander, vu que il est attaché avec M. Gaudreau, pour avoir une nouvelle le plus vite possible. Parce que si on n'a pas de subvention pour faire le réseau d'égouts, bien, il faut possible qu'on va faire l'asphalte, on va faire l'asphaltage dans le rang Saint-Isidore, le chemin de la Traverse au rang Saint-Luc. OK. Mais le rang Saint-Isidore, là, on parle-tu du rang Saint-Isidore là, à grandeur? C'est grand, le rang Non, mais Saint-Isidore? on ferait l'asphaltage du chemin de la Traverse aller au rang Saint-Luc. Parce que du rang Saint-Luc, tout le restant, du rang Saint-Luc, Saint-Isidore, aller faire Sainte-Marie puis Saint-Michel jusqu'au rang Saint-Luc, c'était fait en 2009. Ah, OK. Ouais. Il y avait tout asphalté, la municipalité, puis quand on est revenu, ben, on a creusé les fossés pour y goûter plus, pour protéger l'infrastructure qu'on avait là. Parce qu'il y a des places, ça ne s'égouttait pas bien, fait que on a pris des mesures pour que tout s'égoutte. Parce que vous savez, quand on investit des 300, 400 puis 500 000 $ en asphalte, c'est beau. Mais si on n'a pas pris la mesure d'irriguer nos rues comme il faut, mais c'est parce que c'est là que le gel dégèle, l'eau reste là, puis Pas des ventes de bœuf. ça défait l'infrastructure au complet. OK. Dans le rang Saint-Isidore, les autres, ça serait un réseautage complètement d'égout à refaire? Eh bien, ils n'ont pas, eux, dans le rang Saint-Isidore. C'est pour ça OK. qu'ils n'ont aucun égout. Bien, ils ont les fosses septiques avec ceux qui peuvent. Puis là, présentement, bien, vous savez qu'en plus, avec le calendrier de la MRC pour les fosses septiques, il faut se mettre à jour à partir de cette année. Aller jusqu'en 2000, je pense qu'il faut qu'en 2016, il faut que tout le monde soit conforme. Ah, Partout dans la MRC d'Autry. Fait que le calendrier était sorti. Je me souviens plus le nombre qu'on a, nous autres, à Saint-Ignace cette année. Puis si je ne m'abuse, c'est souvent, ils vont prendre les plus... tous ceux qui sont directs aux rivières ou tous ceux qui n'ont pas de champ d'épuration. Mais c'est parce que nous autres, on a prouvé au ministère comme quoi que dans le rang Saint-Isidore, il y a beaucoup de monde. Ils peuvent avoir une fosse septique. Ils peuvent l'installer en avant, mais ils ne sont pas capables d'avoir de champ d'épuration. Puis par rapport au terrain? Par rapport au terrain, par rapport que c'est pas assez grand. Ou, souvent, parce qu'un champ d'épuration, il faut que ça y ait tant de distance d'une ligne d'eau. Oui. Mais la ligne d'eau, elle passe là, en avant. Ils sont vraiment... Ils respectent pas en aucun temps soit les règlements du ministère ou ceux de la municipalité. Fait qu'on a tout ça, parce que tous ces travaux-là, puis on va continuer à surveiller et essayer d'égoutter nos rues pour que l'égouttement des eaux se fasse très bien et qu'on n'ait plus de problème à nulle part. Oui. C'est Ah, beaucoup. c'est d'ouvrage en planche. Écoutez, on va investir la tête d'assises qui nous reste, puis on va l'investir là. Là, la seule affaire, c'est qu'on attend une réponse du ministère comme quoi que tous les travaux qu'on va faire, que c'est approuvé. OK. Dans le courant de l'année, Jean-Luc, on a parlé, tu avais l'air bien fier de ça, de l'aménagement des terrains de jeu pour les gens de Saint-Ignace. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Il reste beaucoup de choses à faire, je pense aussi. C'est pour ça que tu m'en parles un petit peu. Ah, ben ça, le terrain de jeu, écoutez, c'est la base, c'est là où les enfants vont s'amuser. Vous savez, quand les jeunes vont s'amuser au terrain de jeu, bien, ils sont pas d'autres places. C'est ça. Donc, je pense pour le conseil primordial. Comme là, on a fait le jeu pour les enfants, qui est de réinstaller, puis que je pense que tous les citoyens avec des enfants, ils ont beaucoup apprécié. On a refait toute l'arrêt balle du terrain de balle parce que c'était vraiment dangereux. Fait qu'on l'a tout refait en deux, puis la ligne de baseball qu'on a, bien, puis même les jeunes qui viennent jouer, ils ont apprécié.
Là, cette année, ben, le projet il est monté, mais on attend une réponse pour savoir, parce qu'on veut on veut installer un jeu d'eau pour les enfants. Aussi, qui avec le jeu d'eau, avec le jeu qu'on a pour les enfants. Pas bien loin pour que tout s'aille ensemble. On veut s'informer aussi, parce que c'est beau le jeu d'eau, mais on veut s'informer combien ça coûte un récupérateur d'eau. Parce qu'on aimerait ça le récupérer, mais pas à n'importe quel prix non plus. Puis aussi, c'est dire combien ça coûte un récupérateur d'eau, mais aussi combien ça coûte après l'entretien par année. Vous savez, si le récupérateur d'eau coûte, je ne sais pas, moi, on va mettre un chiffre, on va dire 40 000, mais si ça m'en coûte entre 10 et 15 pour l'entretien après à tous les ans, c'est cher. Ça devient dispendieux. C'est là qu'on regarde. Là. On attend une réponse de ça. Pour le moment qu'on va avoir la réponse, on va envoyer ça au ministère pour avoir une subvention. Pour les loisirs. Puis, à Saint-Ignace, y a-tu des camps de jour pour les enfants? Oui, on a un camp de jour à tous les étés, même si cette année, il va avoir lieu encore cette année. On a encore nos deux mêmes monitrices qui sont là, Rachel Chevalier puis Rose-Marie Cournoyer. OK. Combien il y a d'enfants au camp de jour? L'année passée, on a atteint le maximum, qui était 50. Mais on engage 2 aides aussi, avec la Caisse populaire, puis la jeunesse, je crois. On engage 2 jeunes. Pour la période d'été? C'est ça, pour la période d'été. 2 aides moniteurs. OK. 2 aides moniteurs, puis il faut que ça soit tout le temps dans leurs premiers emplois. Ils ne peuvent pas avoir... comme là, tous les aides moniteurs qu'on a eues avec les années, on ne peut pas les prendre. Okay. C'est bon pour une fois. C'est ça. Mais la Caisse elle paye la moitié du salaire, puis la municipalité la moitié du salaire. De ces 2 aides-là. Les 2 monitrices, c'est la municipalité qui les paye. OK. Puis ça, les monitrices, eux autres, tu peux les avoir d'année en année. Ah oui, bien là, cette année, on les a encore toutes les 2. Okay. Mais c'est parce qu'on sait qu'ils vont finir leur université à un moment donné, puis ils vont aller travailler dans leur métier, ou c'est pas dans quoi ce qui se dirige. C'est sûr que la journée qui va partir et qui va aller travailler dans son métier, bien, il va falloir s'en trouver une autre. Mais là, l'autre aussi, vas-tu vouloir continuer? Vous savez, ça fait tout bien 3-4 ans qu'ils sont ensemble, les deux, puis ils sont habitués à travailler ensemble, puis ça va bien. Puis les jeunes les connaissent. Oui, puis les jeunes les connaissent, puis ils les aiment. Bon, c'est ça. On est un beau camp de jour, il ne faut pas s'en cacher que ça. Puis là, avec le jeu d'eau, bien, on aimerait ça. Ça se concrétise, mais on sait qu'avec le gouvernement, ça va tout bien prendre 1 an, on ne le sait pas. Mais en même temps, la municipalité, c'est qu'on va à la recherche de commanditaires qui vont faire des dons à la municipalité pour réaliser le projet. Puis à date, ça va bien. Y a-t-il du baseball, vous avez? Oui, on a une ligne de baseball. Je dirais senior. C'est plus des jeunes qui sont dedans, là, dans l'équipe, mais ils jouent dans une ligne, je pense, je me souviens pas combien ils sont d'équipe, mais c'est... Puis c'est ça que je dis, on invite les gens à s'informer quand les jeux auront lieu, puis de venir encourager nos jeunes. Puis qui nous appellent ici, on va faire plaisir de le dire au bulletin de nouvelles du midi. On va faire part aux ceux qui s'occupent de ça, on va leur faire part de votre... Inviter le monde à aller voir ces parties-là. Oui. C'est... Encourager nos gens. De quel âge à quel âge, la ligne? Oh, la ligne, je pense que c'est senior. C'est une ligne senior, mais à Saint-Ignace, c'est tous des jeunes. C'est un jeune qui a pris ça. Puis probablement, ça a commencé des chums, vous savez. Puis moi, je leur ai dit, par exemple, une année, quand on a parlé, je leur ai dit, écoutez, c'est beau, là. Vous avez une belle équipe, vous êtes des jeunes, vous voulez, puis je suis d'accord. Puis vous gagnerez peut-être pas grand partie des premières années que vous allez jouer, mais à force de jouer, plus vous allez jouer, plus vous allez devenir meilleur. Mais, comme le Canadien. C'est ça. Puis, mais je leur ai dit, il faudrait essayer de vous trouver des instructeurs, au moins 2. Un qui serait capable de diriger tout, puis un instructeur pour les lanceurs. Puis on a des bons à Saint-Ignace. Faites le tour, à demander. Là. Vous avez des personnes qui ont joué au baseball. Là. Vous avez Donald Latour, vous avez... Il y avait M. Rambert, il y avait Jean-Benoît, il y avait Bernard Rétier. Bernard Rétier, ça ferait un très bon instructeur pour les lanceurs. Vous savez, c'était des bons joueurs et des bons lanceurs. Vous savez, le baseball, Saint-Ignace, ça... On est loin du trou. Ah, mon Dieu, on est loin de là. On est loin du trou, là. Oui, mais c'était les belles années. On avait du fond de là. Ouais, on s'amusait avec rien. On n'avait rien, mais on s'amusait. C'est ça. Frapper la balle dans... bon. C'est les chars qui s'en allaient prendre le bateau. C'est ça.
Mais c'était le fun. C'est ça. Jean-Luc, je peux pas m'empêcher, à chaque fois que je te vois, le fameux dossier de la traverse. Y a-tu eu des rencontres? Y a-tu eu des développements? C'est avant les fêtes qu'il y avait une rencontre. Entre autres, mes deux conseillers étaient là, puis on posait des questions à M. Farah. M. Farah, il répond que le dossier est en cours. La seule chose, c'est les semaines qui viennent, je vais essayer de communiquer avec lui, M. Farah, ou d'en parler avec M. Villeneuve. Mais ça, j'en avais parlé un peu avec M. Villeneuve, mais j'ai pas eu le dossier, il ne m'est pas revenu. On était supposé d'avoir une rencontre, parce que c'est beau de dire que le dossier est en cours. Puis moi, je sais il y avait 5 trajets que M. Farah nous avait mis sur le plancher. Comme quoi que ces 5 trajets-là pourraient. Mais il y en a un, je suis sûr qu'ils ne le retiendront pas, parce qu'il y en a un qui partait de Saint-Ignace et qui s'en allait à Centrale. J'imagine qu'ils ne feront pas de... La seule chose, je veux savoir lesquels trajets qui ont été retenus, puis savoir où est-ce qu'on en est rendu. C'est-tu envisageable? La Noret puis la Centrale, c'est encore existant. Moi, je ne crois pas. Doute. Moi, j'en doute parce que je pense que ça va coûter beaucoup trop cher. Puis, de manière d'une autre, si c'était ce trajet-là que je choisirais, moi, je vais embarquer l'environnement dans le dossier, puis je vais embarquer l'UPA parce que... Ça n'a pas de bon sens. Moi, tu ne déplaces pas un problème pour aller le mettre dans une autre municipalité. Puis la mettre ailleurs, c'est ça. Parce que le problème de camions là, qui disent qu'il existe à Sorel, mais je ne doute pas, mais les camions à Sorel vont tout en avoir. Pourquoi? Parce que l'élévateur à grains, il est là. Puis les camions, il faut qu'ils passent dans le centre-ville pour aller aux élévateurs. Puis si on déplace le problème de Centrale via la 132, ce côté-ci, mais s'ils revirent à droite, ils vont venir passer à Sainte-Geneviève. S'ils revirent à gauche, il va falloir qu'ils aillent passer dans le village de la Noret. Je ne suis pas sûr qu'à la Noret, ils vont accepter, d'autres non plus. Pourquoi qu'eux autres accepteraient ça quand Et voilà. C'est ça. Fait que le dossier, on le suit, puis... Mais en bout de compte, penses-tu que ça va être une décision gouvernementale qui va régler tout ça? Moi, je pense que ça va être... Moi, je ne dis pas que ça se déplacerait peut-être pas. À Saint-Ignace, je pense que ça va rester là. Moi, je le pense. À Sorel, peut-être que ça pourrait être déplacé. Comment? Ils vont tous aller dans le Richelieu? Moi, Ça veut dire que les traversées seraient plus longues à ce moment-là? Non, parce que dans le Richelieu, ils vont rentrer comme les années qu'ils faisaient, un calendrier du Richelieu. Ah, c'est vrai. Mais c'est parce qu'au début, ils disaient, c'est à cause des glaces. Non, mais écoutez, les glaces aujourd'hui, là, je pense pas qu'elle va empêcher le traversier de rentrer dans le Richelieu. Non. De bien d'une autre, ils rentrent dans un bassin, là, tout ce qu'il a, le rituel, puis il y a de la glace, puis le traversier continue à fonctionner quand même. Puis ça, il arrête. Le traversier, c'est très rare qu'il arrête l'hiver, là. Mais il arrête plus. Le 10 ans, il arrêtait plus souvent, là. Ah, mon Dieu Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est très rare. Même avec des températures comme on a aujourd'hui, moi, je m'attendais à un moment donné à ce que le bateau, à un moment donné, on ne traverse pas. Non. La glace, ça n'arrête pas, puis... C'est ça. Moi, je pense pas qu'on ait de problème avec ça. Mais on va faire... Mais je trouve inconcevable que ces chiens sont pas de la traversée. Ça n'a pas de bon sens non plus, dans mon livre. Voilà. Je pense que ça serait de reculer Saint-Ignace de Écoutez un peu, là. 50 ans en arrière. On va où? Vous allez faire quoi? On devient, dans le fond, il ne faut pas s'en cacher, on devient un cul-de-sac. En plein ça. Ça n'a pas de bon Puis sens. qu'est-ce qui va vouloir venir s'installer à Saint-Ignace? Personne. S'il n'y a pas de... Les touristes. Puis comment on va vouloir... Puis même, prenez, on va prendre n'importe quelle compagnie, que ce soit EBI, mais n'importe quelle compagnie de transport qui est ici dans Berthier. Prendre la traverse, il va falloir qu'ils partent de Berthier, puis s'en aller dans l'arrêt pour aller la prendre. Puis après ça, de partir de l'autre bord, le contre-cœur, s'en aller à Sorel. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve que c'est... Pourquoi déplacer une chose qui est là depuis des années et des années? Ça va coûter énormément cher Et voilà. et on ne sera pas plus avancé. En tout Mon cas. cher Jean-Luc, c'est tout le temps qu'on a. On est rendu à la fin. Je te remercie beaucoup de ta présence ce matin. Ah, ça me fait plaisir. Puis je te souhaite un bon mois. Puis on va se revoir le mois prochain. C'est ça. Écoutez, moi, ça me fait plaisir. Informer les gens à Saint-Ignace, c'est prioritaire. Puis probablement que quand les gens verront ton émission, ils vont te voir sur la fibre optique parce que pour nous autres, ça s'en vient réalité. C'est la là. nouveauté. Salut, je te salue. Je te Bonjour. souhaite une belle semaine. Ben oui, toi aussi. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un
Une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut.